Bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'équipe Agir pour la petite enfance, je vous souhaite la bienvenue pour cette 11e édition des Giraffe Awards. Bienvenue à vous, professionnels et acteurs, actrices de la petite enfance, et bienvenue au ministère des Solidarités, de la Santé et de la Prévention. Cette édition est placée sous le signe de « Viens, je t'emmène, se laisser guider par l'enfant », un thème d'actualité. Cette journée viendra récompenser des projets remarquables lors de la cérémonie de remise des Giraffe Awards tout à l'heure. Nous avons reçu plus de 200 dossiers et retenu les 25 lauréats 2024. Des projets, comme chaque année, portés avec une énergie folle, un vrai travail de recherche pédagogique, du lien avec les parents, avec les enfants, avec les professionnels, du lien entre générations également, du lien avec la nature, les jardins, les parcs, les forêts, vous verrez tout ça, et du lien avec la cité, chère à l'association, que ce soit les collectivités territoriales, les mairies et les lieux culturels. C'est un thème qui a largement inspiré les équipes, notamment sur le plan musical. Je voulais vous mettre un petit peu dans les conditions difficiles du jury qui doit retenir ça et vous partager en exclusivité les 4 Giraffe Awards musicales que tout le monde a portées cette année. Ça va vous mettre dans l'ambiance de la journée. Alors en top 1, je vous rassure, on ne les fera pas jouer. Il y a France Gall avec Viens, je t'emmène. On a eu Louise Attaque avec Viens, je t'emmène au vent. Pour mon plus grand plaisir, Santa et Popcorn Salé. Et enfin, Florent Pagny avec Là où je t'emmènerai. Maintenant que vous l'avez tous bien en tête, on peut s'installer dans la journée. Au-delà du champ musical, les Giraffe Awards montrent ainsi la capacité à stimuler la qualité des pratiques pédagogiques, mais aussi, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, à les partager, à les transmettre à l'ensemble des acteurs. Chaque année, nous souhaitons également stimuler vos savoirs en partageant les dernières avancées en termes de connaissances scientifiques sur les enjeux autour de l'éveil et du développement des jeunes enfants. Nous aurons l'honneur d'accueillir Grégoire Bortz, qui est professeur et chercheur en psychologie du développement et en neurosciences cognitives de l'éducation. Il viendra partager son regard sur les enjeux d'inégalité sociale et des pratiques dans la petite enfance. Après une pause déjeuner, nous vous proposons d'échanger autour des métiers de la petite enfance, de partager des perspectives d'avenir positives avec 3 tables rondes pour imaginer l'avenir de la petite enfance. Alors je vous rassure, on ne réglera pas tout en 3 heures. Nous parlerons du bien-être des professionnels, métiers et mobilité professionnelle, et enfin l'importance de partager l'intégration des richesses culturelles et artistiques dans les pratiques. Voici le programme de la journée. Valoriser et mettre en lumière la qualité des pratiques pédagogiques, nourrir vos travaux de recherche, rassembler l'ensemble des acteurs sur des sujets porteurs et constructifs. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue, une très belle journée, et je laisse la parole à Hervé de Vaublanc, président d'Agir pour la petite enfance. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais juste commencer par une petite pensée pour les professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard. Aujourd'hui, dans toutes les écoles de France, il y a une minute de silence en leur mémoire. Tout d'abord, merci à Madame la ministre déléguée chargée de la famille et de la petite enfance de son hospitalité. Agnès Canaillé nous rejoindra en fin de matinée pour remettre notamment la Girafe d'or. Merci encore de son accueil. Dans cette période un peu chahutée de la petite enfance, je voudrais en quelques minutes revenir sur la mission d'Agir pour la petite enfance. On accompagne tous les acteurs de terrain dans la réalisation de leur mission d'éveil et de développement de tous les enfants. C'est important ce tous parce que c'est vraiment notre mission, c'est de travailler pour l'égalité des chances. Pour cela, 3 points. On sensibilise aux pratiques innovantes et créatives, on donne des outils pratiques et concrets, et on essaime nos travaux sur l'éveil culturel et artistique. Cette année, par exemple, on a organisé près de 50 formations terrain sur ces sujets. Mais vous le savez, l'action la plus suivie est bien sûr la Semaine nationale de la petite enfance. En mars 2024, plus de 10 000 structures de l'accueil collectif, mais aussi de l'accueil individuel, de lieux du médico-social, le culturel et collectivités, qui ont été emmenés dans la thématique dont Arnaud parlait tout à l'heure.
C'est au total plus de 2 millions de personnes qui se sont impliquées dans cet enjeu dès 1000 premiers jours de la vie. C'est clair, nous croyons plus que jamais que c'est la connaissance et la maîtrise des bonnes pratiques autour de l'éveil et du développement de l'enfant qui permettront de réduire les inégalités de destin. C'est pourquoi nous travaillons toujours plus à fédérer le maximum d'acteurs. On a l'ambition d'être des rassembleurs. Cette année, pour valider l'impact de la Semaine nationale de la petite enfance, nous avons fait réaliser une étude que nous allons partager avec vous cet après-midi. Vous verrez que ce dispositif a une place importante dans la qualité d'accueil des jeunes enfants. Il valorise les métiers de la petite enfance, il renforce la cohésion sociale et accompagne les professionnels qui, ne l'oublions pas, sont en première ligne dans le soutien à la parentalité. Vous êtes en première ligne dans le soutien à la parentalité. Pour suivre ce que disait Arnaud tout à l'heure, nous voilà dans la 11e édition des Giraffe Awards. 25 trophées vont être remis, 200 dossiers ont été présentés au jury d'experts, présidé par Catherine Lefebvre, à qui prendra la parole tout à l'heure. Catherine présentera cette nouvelle édition et évoquera l'ambition tout à fait exceptionnelle de certains projets. Cette année particulièrement, chaque année on a des projets incroyables, mais on a vraiment eu des projets avec une ambition extrêmement importante. Ces projets se distinguent par leur capacité à proposer des solutions éducatives innovantes. Ils s'inscrivent dans une éducation de qualité. Ces trophées récompensent votre travail, le travail de professionnels motivés et exemplaires qui servent de modèle pour l'ensemble du secteur éducatif. Merci de votre implication et je voudrais que vous vous applaudissiez. Merci. Enfin, si nous pouvons avancer et impliquer le plus grand nombre, c'est grâce à une formidable équipe au sein d'Agir et des partenaires enthousiastes. L'équipe d'Agir pour la petite enfance, que longtemps c'est un peu mystérieux, qui nous sommes, combien, etc. Ce sont 8 personnes au quotidien, salariés, consultants, stagiaires, bénévoles. Ce sont 20 ambassadeurs dans le cadre de nos missions d'éveil culturel et liens artistiques. Ce sont 25 bénévoles au comité éthique et pédagogique, 8 administrateurs et désormais 4 coordinateurs régionaux. Ça va continuer à devenir de plus en plus important, notamment au niveau des coordinateurs régionaux. Je veux aussi qu'on applaudisse et qu'on remercie cette belle équipe. Enfin, vous verrez tout au long de la journée s'afficher les logos de nos partenaires. Merci de leur accompagnement. Sans eux, rien ne serait possible, en particulier la gratuité et l'accès au plus grand nombre à tous les événements que nous pouvons mettre en œuvre. Donc, merci à ces partenaires. Sans eux, rien ne serait possible. Avant de laisser la parole à Arnaud et Honor, je voudrais vous remercier de votre présence. Belle journée, belle 11e édition des Giraffe Awards. Et donc, pour continuer cette introduction sur la journée, j'appelle Éléonore Bartouille, qui est déléguée générale d'Agir pour la petite enfance. Bonjour. Alors moi, je suis là pour vous faire le bilan de cette Semaine nationale de la petite enfance 2024. Cette Semaine nationale de la petite enfance qui a été sous l'égide du thème « Viens, je t'emmène, se laisser guider par l'enfant », a continué à rassembler plus de 2 millions de parents, enfants, professionnels, qui autour d'ateliers pédagogiques, de spectacles, de conférences d'experts, de visites au musée, à la médiathèque ou à la bibliothèque, ont pu célébrer l'éveil et le développement du tout-petit. Merci aux plus de 10 000 organisateurs pour avoir participé à ce grand mouvement citoyen dans toute la France et dans l'outre-mer. Attendez, parce que c'est une petite chose. Non. Je n'y suis pas. Voilà. En 2024, Hervé l'a dit, nous avons ouvert l'association à l'association des antennes régionales. 4 antennes régionales ont été lancées pour refléter les actions de terrain de l'association.
Donc n'hésitez pas à contacter l'association et de contacter les antennes régionales de terrain pour toutes vos actions, pour échanger, ou quand vous avez des projets, nous sommes présents et ces antennes régionales apparaissent sur le site. Et comme les Giraffe Awards 2024 célèbrent finalement, ou clôturent plutôt, l'année 2024 et la Semaine nationale de la petite enfance 2024, nous voici plongés à partir de demain dans la Semaine nationale de la petite enfance 2025, qui aura pour thème « Encore jouer à l'infini ». Chaque année, nous avons un texte fondateur que je vais vous lire qui reflète toute la richesse de ce thème « Encore jouer à l'infini ». Encore, un point d'exclamation et tant d'envie, tant d'émotions révélées. Encore est un mot qui s'adresse à l'autre, une injonction à recommencer, à revivre une expérience enrichissante qui a été proposée et appréciée. C'est le mot des tout-petits. Il est rare qu'un adulte s'exclame « encore » en tapant dans les mains et en sautillant d'un plaisir anticipé. Généralement, le « encore » de l'adulte est empreint de lassitude ou de désapprobation, ou alors d'un besoin avide d'obtenir sans délai un objet de plaisir consumériste. Lorsqu'un enfant me dit « encore », il formule plus qu'une demande, celui des adultes qui ne le comprennent pas toujours. En effet, avant ses 3 ans, le cerveau de l'enfant enregistre toutes les expériences vécues en créant de nouvelles connexions neuronales, à tel point qu'il lui faut ensuite les trier afin de ne conserver que celles qui ont été les plus fréquentes, les plus durables et détruire les autres. C'est dire à quel point la répétition des expériences est cruciale pour comprendre les propriétés du monde et fixer dans sa mémoire toutes les séquences d'actions à utiliser par la suite. Ce fonctionnement est inédit dans la vie de l'être humain et ne se reproduira plus jamais par la suite. Cette année, le thème « Encore » nous invite à vivre une expérience de lâcher-prise durant laquelle nous laissons aux enfants le temps de la répétition et l'émergence de la créativité. Qui sait, l'inattendu pourrait provoquer chez les adultes aussi quelques « encore » surpris et joyeux. Merci à Laetitia Doré d'Agir pour la petite enfance pour son texte qui était remarquablement bien écrit autour de notre thème « Encore jouer à l'infini ». Je pense que vous connaissez tous ici le principe de la Semaine nationale de la petite enfance. Nous, l'association, nous vous donnons les outils pour créer votre propre Semaine nationale de la petite enfance. Et à partir de demain, vous aurez en accès libre les kits de téléchargement gratuits, donc les outils de communication autour du vert, l'espoir. Et donc vous pouvez les remanier à votre convenance. Voilà un petit peu la charte graphique, plein de choses, plein d'outils de communication. Et ensuite, je n'arrive toujours pas à avancer. Voilà, excusez-moi. Donc ensuite, nous avons le kit d'accompagnement qui est donc les outils pédagogiques que vous pouvez utiliser aussi à foison, détournés, qui sont destinés à accompagner votre quotidien, mais aussi vous inspirer pour créer vos propres projets pédagogiques dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance. Vous avez aussi le guide La Voix des girafes que vous pouvez donc obtenir en achetant sur le site uniquement le guide, ou alors la boîte pédagogique qui sera disponible en précommande à partir de demain et que nous enverrons à partir de mi-janvier. Pour finir, et vous verrez cet après-midi, vous aurez l'occasion d'écouter la restitution de l'étude d'impact que nous avons menée avec l'association Premier Cri notamment. L'idée, c'est de vous accompagner toujours plus dans vos projets pédagogiques. Et donc, pour cela, nous avons créé l'adhésion premium à l'association. Cette adhésion, elle consiste en quoi? Elle consiste à vous accompagner en plusieurs étapes et de créer des réunions régulières, donc en l'occurrence 5 réunions, 4 autour de la Semaine nationale de la petite enfance et 1 pour vous accompagner à réaliser votre dossier autour des Giraffe Awards. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations là-dessus, mais on croit beaucoup en cette adhésion premium pour vous accompagner au mieux pour réaliser votre propre Semaine nationale de la petite enfance. 2024, c'est aussi pour nous une nouveauté.
avec 2 nouvelles administratrices au sein du conseil d'administration de l'association. Donc j'appelle Laetitia Doré, qui a écrit ce joli texte cette année, et Méline Détriévose-Boyer. Et merci pour leur accompagnement au sein de l'association. Bonjour, merci. C'est vraiment un grand honneur pour moi de faire partie du comité d'administration depuis cette année. J'ai fait partie du jury des Giraffe Awards depuis le début. Et assez rapidement, j'ai fait partie du comité des passages, qui est un comité qui, en dehors du fait que nous ne sommes pas sages, c'est-à-dire que nous ne nous interdisons pas de dire ce que l'on pense, et nous ne faisons pas consensus, nous ne cherchons pas consensus quand nous cherchons le thème, par exemple, ou quand nous votons pour les dossiers gagnants. C'est aussi un comité dans lequel l'éthique a une place vraiment primordiale, et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de participer à ce travail et à cette association Agir pour la petite enfance. Nous nous mettons vraiment une éthique professionnelle dans nos recherches, dans les choix que nous faisons, et c'est ça qui m'intéresse depuis que je travaille avec Agir pour la petite enfance. En dehors de ça, je suis directrice adjointe d'une crèche municipale. Donc, je travaille sur le terrain tous les jours et mon fer de lance, c'est vraiment l'inclusion. Donc, quand je suis à Agir pour la petite enfance, je suis cette petite mouche du coche qui empêche de tourner en rond et qui ramène l'inclusion au cœur du débat, parce que ce n'est pas un sujet à part, le handicap n'est pas un sujet à part, et les enfants, handicap ou non, peuvent être accueillis dans leur individualité, même dans un accueil collectif, même quand il y a beaucoup d'enfants, même quand il n'y a pas beaucoup de professionnels. Je sais ce que c'est, je le vis tous les jours, c'est compliqué, mais les enfants ont tous des besoins différents, qu'on ait réussi à y mettre une étiquette ou non. Donc pour moi, l'inclusion, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans ma démarche, en tout cas personnellement. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Bonjour à tous, ravie de partager à nouveau cette journée avec vous. Merci encore à l'association Agir pour la petite enfance qui me fait continuer l'aventure, commencée il y a 10 ans maintenant, sous l'angle effectivement de la coordination régionale. Donc, un des engagements de l'association, c'est donc la diffusion de l'éveil artistique et culturel. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs années, notamment grâce aux travaux de Sophie Marinopoulos. Et pour nous, c'est une mission qu'on a envie de mener de manière très, très impliquée, très forte, parce qu'on est convaincu au sein de l'association que l'éveil artistique et culturelle n'est pas une tendance, n'est pas une mode, mais qu'elle comporte de vrais enjeux pour l'enfant, pour les professionnels, pour les familles et aussi, à mon sens, pour la société. Donc on œuvre largement pour ça à travers plusieurs outils, notamment des outils qu'on met sur notre site internet avec des ressources qui sont téléchargeables et accessibles par tous, et aussi en allant déployer des ateliers, des installations d'éveil culturel et artistique dans différents lieux d'accueil ou sur des événements d'accompagnement à la parentalité, par exemple. Sophie Marinopoulos, elle dit dans ses écrits, là où il y a des bébés, il doit y avoir de l'éveil artistique et culturel. Cette phrase, je la trouve très très forte. Pour moi, elle dit que on a un rôle complémentaire à ce que peuvent déjà proposer les institutions culturelles et artistiques, musées, médiathèques, etc. Mais nous, on peut aussi œuvrer en tant que professionnels de terrain, professionnels petite enfance, pour enrichir et sensibiliser l'enfant, le faire baigner dans cet univers culturel et artistique. Donc en fait, notre rôle, c'est d'identifier là où il y a des bébés, là où il y a des jeunes enfants. Donc il y en a effectivement dans les structures d'accueil, dans des institutions spécialisées, dans les gardes à domicile, en accueil individuel, etc. Et puis à nous, du coup, de nous rendre ici pour proposer ce type d'installation et donc d'offrir au plus grand nombre
cet éveil artistique et culturel et donc de participer, comme le nom de l'association le dit si bien, à agir pour la petite enfance de manière globale. Donc voilà un petit peu un autre axe de notre travail au sein de l'association. Merci Éléonore, merci Laetitia, merci Méline. Voici un petit peu pour ouvrir cette journée le panorama des actions d'Agir et la dynamique de développement aussi et de déploiement des actions. Je vous l'ai dit en introduction, le rôle d'Agir, c'est aussi de stimuler les savoirs. Et c'est vraiment un très grand honneur d'accueillir aujourd'hui Grégoire Borst, que j'invite à monter sur scène pour échanger et partager son regard justement sur les inégalités sociales et les enjeux de petite enfance. Bienvenue à vous. Et ça marche.